Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce vendredi 21 novembre. La nuit des réussites, grande soirée de Puissance Télévisions a réuni hier soir plus de 550 acteurs économiques à la Barroise de Bar-le-Duc. Retour sur cette soirée qui a remis de nombreux trophées. L'ancienne papeterie Gendeur, fermée il y a plusieurs années, va connaître une nouvelle vie en se transformant en béguinage, un habitat partagé pensé pour rompre l'isolement des seniors. Apprendre aux adultes à nager ou à vaincre leur peur de l'eau en 10 séances, c'est une proposition du programme Impulséo au centre aquatique de Chaumont, un moyen de se réconcilier avec l'eau. Un point rapide sur la météo à présent, une journée froide et très humide et très grise s'annonce dans nos départements, sous un ciel largement couvert avec une ambiance humide et hivernale. Les gelées seront bien présentes au petit matin, dans la journée, et les températures, elles, seront comprises entre -4 et 4 degrés. Ce jeudi soir, c'était la grande soirée de Puissance Télévisions, la nuit des réussites, organisée avec la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne. Cette seconde édition, présentée par Jean-Philippe Doux et Clémentine Coppola, a réuni de nombreux acteurs économiques du territoire à Bar-le-Duc. Une soirée qui a mis en lumière des parcours inspirants et récompensé ceux qui font rayonner le territoire. Retour en images avec Célia Richard. C'est une nuit où les lumières ne brillent pas seulement sur scène, mais dans les regards de celles et ceux qui osent, entreprennent et transforment notre territoire. Pour sa deuxième édition, la Nuit des réussites a de nouveau rassemblé, sous une même salle et un même souffle, les talents de la Meuse et de la Haute-Marne. Un rendez-vous porté par Puissance Télévisions et la CCI Meuse-Haute-Marne. Comme une parenthèse où l'on célèbre ce que l'on accomplit trop rarement, la réussite locale, la persévérance et l'audace. L'an passé, à Saint-Dizier, ça a été un vrai succès. Cette année encore, on a eu des demandes d'entreprise, on a dépassé le nombre de candidats aux différents trophées. Et puis surtout, l'année dernière, il s'est passé un truc. En fait, il y a eu un élan de positivité du territoire. Vraiment, on a senti une fierté de chaque entreprise, de chaque personne qui était présente, qui avait envie de faire aimer, en fin de compte, leur territoire, ses réussites. Cette année, c'est à Bar-le-Duc que la Nuit des réussites a posé ses projecteurs. Cette soirée rappelle que la réussite n'a pas d'adresse fixe. Elle se nourrit de lieux qui inspirent, de territoires qui osent. Ça apporte une vision particulière, une mise en valeur d'abord de notre agglomération, de cette salle qui est assez phénoménale et qui continue à la faire connaître. Et puis c'est un élément d'attractivité. Je veux dire, l'audience de Puissance Télé est importante pour nous et c'est important de se montrer, de voir qu'on est en capacité de répondre présent. Et puis pour nos entreprises, c'est tout à fait important de les mettre en valeur. Ici, chaque visage raconte une histoire. Chaque entreprise, petite ou grande, devient un pas de plus pour un territoire qui avance, qui croit en ses forces et qui mise sur l'avenir. Au fil de la soirée, les portraits se succèdent, les artisans passionnés, les industriels visionnaires. En tout, ce sont 10 trophées qui ont été remis aux lauréats. Le premier de la soirée, le trophée de l'innovation, est un prix que Sabrina et Christophe n'oublieront jamais. Le trophée de l'innovation est remis à C2M Electronics. C2M Electronics. On était très surpris, on est super fiers et quand on a vu les autres participants, je ne croyais pas qu'on serait les gagnants. Donc il y a de très beaux projets dans toutes les catégories et on est très fiers, voilà. Parce que ça représente aussi tout le travail et puis notre savoir-faire, donc on est très heureux de cette récompense. Merci au jury. La nuit des réussites, c'est aussi un moment de partage et d'écoute. Un instant où 2 départements se rassemblent. Parmi les moments forts de la soirée, il y a ce trophée un peu particulier. Celui où ce ne sont plus les jurys ni les institutions qui décident, mais les habitants eux-mêmes, le trophée du public. C'est Lise Sangenholz. Lise Sangenholz. C'est un vrai tremplin pour mon cabinet de sophrologie en fait, et c'est aussi une belle façon de mettre en lumière l'aguasophro qui est vraiment une spécialité particulière et qui peut apporter énormément de bien-être en fait à tout le monde. La soirée touche à sa fin, mais son énergie reste présente. La nuit des réussites a permis de mettre en lumière les parcours inspirants, les talents et le savoir-faire. Entre artisans, entrepreneurs et habitants, cette édition a rappelé que la réussite se construit ensemble et mérite d'être célébrée. On a distribué 10 trophées, on a mis en lumière les entreprises du territoire, à la fois en Meuse et en Haute-Marne. Et donc allez-y, soyez fiers, soyez meusiens et haut-marnais et créez, entreprenez. On peut applaudir les gagnants.
Dans la Meuse, l'ancienne papeterie Gendeur, longtemps laissée à l'abandon, s'apprête à connaître une véritable renaissance. Fermée depuis les années 2000, elle va se transformer en béguinage, un habitat partagé pensé pour rompre l'isolement des seniors. Un projet innovant soutenu par la région Grand Est qui mise sur ces nouveaux espaces de vie pour renforcer la cohésion en zone rurale. Un reportage d'Anthony Jacquet, Léo Martin et Julien De Bruyne. Cette friche s'apprête à avoir une nouvelle vie. À l'Île-en-Rigaud, l'ex-papeterie Gendeur, longtemps abandonnée au bord de la Sceaux, s'apprête à changer de visage. Derrière les murs industriels, le site va devenir un béguinage, un lieu de vie partagé, conçu pour rompre l'isolement des seniors et ramener de la convivialité au cœur du village. Ce jeudi 20 novembre, la région Grand Est est venue présenter les 5 projets retenus dans le cadre de son appel à manifestation d'intérêt. L'Île-en-Rigaud fait partie des lauréats avec une ambition claire, transformer ce patrimoine autrefois industriel en espace inclusif, chaleureux et ouvert sur la commune. C'est 16 logements qui vont être habilités pour personnes âgées, des logements d'environ 40 mètres carrés, où il va y avoir une vie sociale qui va s'installer entre les personnes qui seront donc dans la partie béguinage, avec un confort social autour de ces personnes qui habitent là, par des animateurs, des associations, par des choses qui peuvent se passer pour divertir les gens, pour les aider, et puis naturellement la proximité de la maison de santé. Pensés comme des lieux intergénérationnels, les sites proposent des logements adaptés, des espaces partagés et surtout un cadre de vie qui favorise l'entraide. Une manière de redonner vie à des bâtiments tout en soutenant la dynamique locale. On est confronté au début d'un phénomène important qui va être marquant pour notre pays, c'est le vieillissement de la population. On va avoir de plus en plus de personnes âgées et ces personnes âgées, elles ont envie de rester le plus longtemps possible dans leur village. C'est là qu'elles ont leurs racines, c'est là qu'elles ont leurs liens sociaux. Et si on ne fait rien pour elles, à un moment, elles seront obligées de quitter le village pour aller dans des institutions, EHPAD ou autres, et elles iront à reculons parce qu'elles n'ont pas envie de quitter leur village. Donc offrir des solutions d'hébergement adaptées au vieillissement dans les villages, c'est ça la solution que la région Grand Est propose. À hauteur de 2,6 millions d'euros, la région mise sur ces initiatives pour renforcer la cohésion en zone rurale et faire de lieux comme l'ancienne papeterie Gendeur des espaces où l'on peut bien vieillir. Au centre aquatique de Chaumont, le programme Impulséo propose 10 séances destinées aux adultes qui n'ont jamais appris à nager ou qui ont développé une appréhension de l'eau. Encadrés par une maître nageuse spécialement formée, les participants avancent progressivement, de quoi retrouver confiance et recomprendre les sensations et poser les bases d'une nage sécurisée. Un dispositif bienveillant, loin de la performance, où chaque progrès compte. Célia Richard a assisté à l'une de ces séances. Ici, l'eau devient un lieu de confiance et de dépassement. Le programme Impulséo accompagne des adultes qui souhaitent apprivoiser l'élément aquatique, souvent pour la première fois. Un dispositif bienveillant et progressif qui vise à faire évoluer les participants. La sphère 1, c'est vraiment d'enlever toutes ces idées reçues qu'on a à travers cet environnement qu'on a souvent démontré comme dangereux, alors qu'il ne l'est pas si on le connaît, si on se l'approprie. Donc à enlever effectivement toutes ces mauvaises idées et aussi à enlever les mauvaises expériences, parce que souvent il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec l'environnement. Donc à dédramatiser tout ce qu'il y a eu dans le vécu et à mettre quelque chose d'agréable à ça. Pendant 10 séances, les participants avancent à leur rythme, aucun jugement, aucune pression, juste une progression adaptée, centrée sur les sensations et la confiance en soi. Moi, c'est pour éviter de ne pas paniquer quand je suis dans l'eau. Voilà, j'aime bien être dans l'eau, mais je panique, donc là, je suis rassurée, à apprendre à respirer. Moi, c'est la même chose, je n'étais pas du tout à l'aise dans l'eau et donc j'ai vu que ce stage était mis en place. Je l'ai découvert par la semaine bleue. Je vois une nette amélioration, je suis beaucoup plus à l'aise déjà. Chaque jour, il y a de la progression. Je suis très contente. Pour ces femmes, Impulséo est bien plus qu'un simple cours de natation. C'est une parenthèse, un espace où l'on apprend à dépasser ses appréhensions et parfois même à se dépasser soi-même.
Le Salon des maires a pris fin ce jeudi à Paris. Cet événement a permis aux représentants locaux des départements français de venir échanger, trouver des solutions et des idées pour leur commune. Plusieurs thèmes ont été abordés comme la santé, le budget ou encore la sécurité. Un reportage de Léo Martin. C'est un événement attendu chaque année par de nombreuses municipalités. Le Salon des maires est de retour. Et pour cette 107e édition, au Parc des Expositions de Versailles, encore plus de stands et de participants. Des centaines de municipalités et de représentants locaux se sont déplacés pour ce salon. L'objectif, rencontrer et trouver des idées pour leur commune, mais c'est aussi l'occasion de débattre sur certains sujets, la difficulté des territoires ruraux d'attirer des médecins. On charge un certain nombre de compétences qui devraient être prises par l'État devant la désertification médicale, parce que c'est quand même bien ça qu'il faut nommer. Nous cherchons des solutions, et j'ai envie de dire des solutions non seulement à l'échelle locale, mais aussi des solutions à l'échelle, par exemple, comme le disait Quentin, du GHT. En ce qui concerne, nous, notre communauté d'agglomération, on fait un certain nombre de tentatives de séduction, il faut bien dire les choses comme elles sont, et c'est aujourd'hui un défi assez important, parce que chaque communauté ou chaque responsable est en compétition avec le voisin et on sait bien que la lutte est rude. La santé est au cœur des préoccupations des habitants et ça, les élus le sentent bien. À Vitry-le-François comme à Saint-Dizier, les urgences sont de véritables sujets de préoccupation entre fermeture partielle et potentiel arrêt d'activité. Autre point décisif avant les élections de 2026, la sécurité, armement de la police municipale, territoire de sécurité urbain et rural, insécurité. Sur notre plateau, la thématique a animé les débats. Tellement différente, mais le concitoyen ne veut pas savoir si c'est le maire ou l'État ou la police nationale ou autre qui doit gérer la sécurité. Et moi, je crois que si on attend que l'État mette tous les moyens pour le faire, on ne s'en sortira pas. Aujourd'hui, c'est une urgence absolue que de remettre de la sécurité et que la peur change de camp, comme le veut l'expression. Oui. C'est pour ça que nous, on pense qu'il faut qu'on s'engage massivement. C'est ce qu'on appelle la coproduction de sécurité. C'est à un moment, ça marche que si on y est tous. Et donc nous, notre police municipale doit s'engager, vous l'avez dit, on l'a armée, on a augmenté son nombre d'effectifs. C'est exactement le sujet du territoire de sécurité urbain et rural, sur lequel on a débattu ensemble d'ailleurs avec Jean-Pierre Bouquet. C'est jusqu'où devons-nous aller? Et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve le juste milieu. On ne doit pas faire le travail à la place de l'État. Et pour autant, on a quand même une part du travail qui doit être fait. Les participants ne pouvaient éviter le sujet qui fait grincer les dents ces derniers temps, la question des budgets. Depuis la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, le Sénat et l'Assemblée nationale n'ont toujours pas voté pour un budget 2026, ce qui représente un frein pour les municipalités. L'État va demander 2 milliards d'euros d'efforts aux collectivités, ce qui ne passe pas auprès des élus. En 24, je dégage 2,4 millions de CAF, d'autofinancement. En 2025, j'en dégage 1,7. Donc, vous voyez, j'ai déjà perdu 500 000, 23% de baisse d'autofinancement. Mais si ça continue, parce que c'est annoncé, ça y est, c'est parti, ça va être beaucoup compliqué pour les communes. Et en particulier pour les territoires industriels, qui sont particulièrement pénalisés. On nous a prélevé l'an passé le DILICO. C'est une espèce de prêt obligatoire qu'on nous rembourserait dans 3 ans. Et puis là, maintenant, non seulement ça ne va plus devenir un prêt obligatoire, ça va être un prêt sous condition de remboursement, comprendre qu'on ne sera jamais remboursé, mais on va le doubler. Donc nous, on a payé 250 000, on va payer 500 000. Et la DCTP, la dotation de compensation pour la taxe professionnelle, nous allons perdre à nouveau 600 000 euros. Mais à l'aube des élections municipales, ces échanges et ces préoccupations seront forcément au cœur des débats en mars 2026. Vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et notre application mobile. Dans un instant, je vous propose de revoir une interview de Patrick Schieder. Clémentine Coppola l'avait rencontré en octobre lors de son spectacle Éloge de la forêt, où il invite à une réflexion sur notre lien avec la nature, l'art et l'engagement écologique. Mais tout de suite, un point sur la météo.